Amis de la presse, chers consoeurs, chers confrères, merci d'avoir répondu si nombreux à l'appel de Madame la Première Dame Simone Evé Gbagbo, deuxième vice-présidente du Front populaire ivoirien. Vous connaissez la situation sociale et politique de la Côte d'Ivoire, puisque vous en rendez compte chaque jour. Un virus appelé Covid-19 sévit. Mais en dessous de ça, les hommes politiques font des actes qui fragilisent la nation et qui font peur. En face, les leaders d'opinion ont le devoir de réagir. Madame la Première Dame Simone Evé Gbagbo, nous le savons tous, est leader d'opinion nationale et internationale. Elle a décidé de faire sa part de devoir. Elle nous a appelés pour un point de presse. Cela veut dire qu'elle va nous entretenir pour que nous ayons aujourd'hui la possibilité de lui poser des questions. La situation est sérieuse et il faut qu'on l'entende. Sans plus tarder, nous allons donc lui laisser la parole. Madame la Première Dame, le micro, la parole et l'espace sont à vous. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse nationale, de la presse internationale, chers amis de la presse en ligne, merci énormément d'avoir accepté mon invitation à ce point de presse. L'heure est grave. La Côte d'Ivoire, notre pays, est aujourd'hui à la croisée des chemins. L'avenir s'assombrit de plus en plus, ce qui ne manque pas d'angoisser nos concitoyens et d'inquiéter les habitants de notre pays. En de telles circonstances, tout leader d'opinion a la responsabilité de prendre sur lui, de lever la voix pour prévenir tout ce qui est de nature à perturber la sérénité de notre pays et de nature et qui va permettre de créer des conditions de l'espoir dans ce pays. C'est dans cette optique que je prends la parole aujourd'hui. Je voudrais m'adresser aux dirigeants de mon pays, à la population ivoirienne, à nos concitoyens, mais également à l'opinion publique internationale. Je voudrais vous livrer mon analyse et mes attentes sur quelques points qui, je suis sûr, nous préoccupent tous aujourd'hui au niveau de la situation sociopolitique que nous traversons dans la Côte d'Ivoire. Je suis interpellé par deux choses. Premièrement, le nom du président Laurent Gbagbo a été rayé de la liste électorale. Deuxièmement, le président Alassane Ouattara, dans son message à la nation du 6 août 2020, a annoncé sa propre candidature pour la prochaine élection présidentielle. Revenant de la sorte sur sa parole, disant qu'il ne briguerait pas un troisième mandat et que sa décision sur la question
a été prise depuis au moins 2 ans. Les arguments utilisés pour justifier le retrait du nom de Laurent Gbagbo de la liste électorale sont des arguments juridiques très discutables. D'ailleurs, le procès qui a conduit à cette condamnation est lui-même politique et discutable et injustifiable. Cela n'est pas honorable. Et cela n'est pas juste. En 2010, M. Alassane Ouattara n'était pas éligible. Le président Laurent Gbagbo aurait pu adopter cette même posture juridique pour s'opposer à sa candidature. Mais pour sauver la paix, pour sauver l'unité dans la nation, et puis par considération pour ceux de mes concitoyens qui soutenaient M. Alassane Dramane Ouattara, le président Laurent Gbagbo est passé outre. Et il a pris une ordonnance spéciale, le rendant éligible pour la circonstance. Aujourd'hui, je voudrais appeler le chef de l'État à prendre une loi d'amnistie pour rendre M. Laurent Gbagbo éligible. Que ce dernier décide de candidater ou pas, qu'il soit éligible. Je l'invite par ailleurs à lui délivrer un passeport diplomatique. Il y a droit. Et dans la foulée de la consolidation de la paix dans cette nation, qui a trop souffert et qui ne veut plus souffrir, qu'il libère les prisonniers militaires et les prisonniers civils de la crise post-électorale et qu'il facilite le retour sécurisé des milliers d'exilés. Il est évident qu'il n'est pas besoin d'attendre plusieurs mois pour prendre une telle décision qui s'avère nécessaire pour la consolidation de la paix actuelle et la facilitation du processus même de réconciliation dans notre pays. Qu'il réinscrive sur les listes électorales M. Blé Goudé Charles et pourquoi pas M. Soro Gbafori Guillaume. Frère, ce 6 août 2020, expliquant son échec à trouver au sein de sa formation politique un jeune cadre capable de se substituer à feu Amadou Gon Coulibaly, son choix initial, le chef de l'État, M. Alassane Dramane Ouattara, a dit que pour des raisons de force majeure, il a décidé de se porter lui-même candidat à la prochaine élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Il n'est pas juste que M. Alassane Dramane Ouattara, leader du RHDP, rende toute la nation ivoirienne comptable de son incapacité à trouver au sein de sa formation politique une personnalité capable de porter le flambeau de son parti pour l'élection présidentielle à venir. Je rappelle que toute l'opposition lui demande de façon consensuelle et depuis plusieurs mois de s'accorder le temps de traiter les contentieux liés à ces élections. Il lui est donc encore possible de prendre toutes les dispositions pour pouvoir investiguer plus en
encore au sein du RHDP afin de trouver le candidat idéal qui ne sera pas lui, le candidat idéal de sa formation politique. Pendant ce temps-là, on tiendrait des rencontres de concertation nécessaires pour réformer la CEI, pour auditer la liste électorale, pour revoir le découpage électoral, pour réexaminer le code électoral. Dans les dernières modifications, l'augmentation par exemple de la caution à 50 millions de francs, l'établissement des parrainages, autant de décisions prises par ordonnance ne sont dues qu'à la seule décision du chef de l'État. Il est bon de rappeler que la candidature de M. Alassane Ouattara est anticonstitutionnelle. Nous le savons tous d'ailleurs, hein, cette candidature viole la constitution ivoirienne. Au moins en son esprit, tel que formulé par les auteurs même de ce texte. Et en cela, nous ne disons rien de nouveau, puisque ces très proches collaborateurs, notamment l'actuel ministre de la Justice, M. Sansan Kambilé, son conseiller spécial en charge des affaires juridiques et institutionnelles, M. Cissé Bakongo, de surcroît lui-même membre du comité des experts commis à la rédaction de la Constitution, de la nouvelle Constitution, se fondant sur l'article 183 de la nouvelle Constitution, se sont attelés à expliquer à l'Assemblée nationale et sur les plateaux télé que du point de vue de la Constitution actuelle, il était impossible à M. Alassane Ouattara de briguer un troisième mandat. Pour mémoire, en 2019, défendant le texte de la Constitution à l'Assemblée nationale, le ministre de la Justice, M. Sansan Kambilé, s'adressait à un député en ces termes, et je cite, « Monsieur le député, en fait, vous subodorez que le président de la République entend être candidat en 2020. Monsieur le député, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a toujours dit qu'il ne sera pas candidat en 2020. C'est un homme de parole. Et je tiens à vous rappeler, je pourrais vous démontrer comment il lui sera impossible d'être candidat en 2020. Fin de citation. Déjà, en 2016, M. Cissé Bakongo, à l'émission politique de la chaîne 7 Info, s'était voulu rassurant sur la question du troisième mandat du président, en déclarant ceci, et je cite encore, « Mais c'est clarifié. Il est dit que le président de la République est élu pour 5 ans. Il est rééligible une seule fois. Le président de la République a été élu sous l'égide d'une constitution actuellement en vigueur qui s'applique à lui. Le comité des experts l'a dit le samedi dernier à l'hôtel Pullman. Le président de la République est le garant de la légalité constitutionnelle. La constitution actuelle lui interdit de se présenter à une troisième fois. Il ne faut pas considérer que la nouvelle constitution va balayer tous les effets de l'ancienne constitution. Jamais. Ce n'est pas comme ça. Sinon, ce serait le chaos. Je ferme la citation. La même année, à l'émission Le Talk
de la chaîne Africa 24 à la question « Est-ce que la Constitution, dans cette nouvelle mouture, donc on ne parle plus de l'ancienne Constitution, la Constitution, dans cette nouvelle mouture, donne la possibilité au président Alassane Ouattara d'avoir un troisième mandat. M. Cissé Bakongo a répondu sans embâche, et je cite, « Non. L'article 183 de la Constitution dit que la législation en vigueur, au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution, reste applicable. » En d'autres termes, l'article 35 de la Constitution de 2000 prévoit que le mandat du président de la République était de 5 ans, renouvelable une seule fois. Et je ferme la citation. Donc, la candidature de M. Alassane Ouattara n'est pas recevable. C'est ce qui doit être et rien de plus. Un chef de l'État ne peut pas se dire et se dédire, surtout devant la nation. Le respect de la parole proférée, de la parole donnée, le respect des engagements pris doivent plus que jamais être observés en politique. Je comprends donc la vague de mécontentement et de protestation observée par les hommes, les femmes et les jeunes dans plusieurs villes de la Côte d'Ivoire. Je comprends la frustration de notre jeunesse et de nos concitoyens. J'invite par conséquent les forces de l'ordre à encadrer les différentes manifestations des populations. Plutôt que de les réprimer et de procéder à de nouvelles arrestations. Cependant, rien n'est encore perdu. Il nous incombe à nous tous d'œuvrer à la consolidation de la paix qui est à nouveau fragilisée dans notre pays. Levons-nous tous, de tous les partis politiques, je dis bien de tous les partis politiques, de toutes les obédiences confessionnelles, de toutes les régions de la Côte d'Ivoire, et bâtissons ensemble une Côte d'Ivoire forte, une Côte d'Ivoire juste, une Côte d'Ivoire apaisée et une Côte d'Ivoire réconciliée. Pour éviter que notre pays sombre dans le chaos, tel que prédit en 2016 par le ministre Cissé Bakongo au cours de l'émission politique de la chaîne 7 Info, j'en appelle à la conscience citoyenne de tous les acteurs politiques de la Côte d'Ivoire. C'est encore possible de conduire notre pays vers un avenir de paix, un avenir de solutions consensuelles, dans le respect de nos lois, dans le respect de nos droits, dans le respect de notre dignité et dans le respect, n'est-ce pas, de notre dignité de patriote. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse tous qui êtes venus. Et que la fidélité de notre Dieu soit encore célébrée dans notre nation. Amen. Merci à Madame Simone Léger-Babo. Nous allons la laisser se retirer.